Quelque chose à faire, hein? Ouais. Moi j'aime beaucoup ce projet. Ouais, il est sympa. On passe à la télé? On passe à la télé, en direct live. Madame, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les exposants, c'est toujours avec un immense plaisir pour nous que nous vous souhaitons la bienvenue sur notre marché de printemps. Cette année, vous êtes 53 exposants, dont certains viennent de très loin et pour la première fois. Je vais noter qu'il y en a qui viennent de Haute-Savoie et il y en a qui viennent de la Loire. Vous, artistes exposants, proposez vos plus belles œuvres et toutes aussi originales. Vous ne pouvez pas rivaliser en matière de prix avec les grandes enseignes qui fabriquent en série. Vous ne comptez pas vos heures passées à créer, mais vous offrez dans vos créations votre âme et votre amour du travail bien fait. C'est cela l'artisanat. Donc le cristal, c'est une matière, c'est un verre amélioré qui a une très grosse réfraction de la lumière. Donc tous les scintillements qu'il peut y avoir autour, c'est réfléchi par ce cristal. Donc c'est vraiment une très belle matière. C'est une passion qui est arrivée en 2005 et depuis j'ai jamais arrêté. Le cristal contient un petit peu de plomb. À la différence du verre. Le verre, c'est avec du sable et de l'eau. Là, il y a du plomb pour refaire cette réfraction de la lumière. Ça traverse pas, la lumière ne traverse pas le cristal, ça la renvoie. Alors je fais des bagues de toutes les tailles, je fais des bracelets, des tours de cheville, pour l'été qui arrive, c'est génial. Je fais des boucles d'oreilles montées sur argent 925, donc c'est poinçonné, il n'y a pas de risque d'allergie. Je fais des ras du cou, je fais des sautoirs, des cordons à lunettes. Donc quand on met un cordon en lunettes en cristal, il n'y a pas besoin d'autres bijoux. C'est un bijou à part entière, voilà. Et ben, il y a eu un moment donné où le cristal est arrivé à la mode. Donc avant 2005, ça devait être 2003 à peu près. Donc tout le monde en faisait. Et moi, j'ai commencé un peu après parce que je faisais une nouvelle formation. Et en 2005, tout le monde arrêtait d'en faire. Et moi, j'ai commencé. Et la passion, là, ne s'est jamais arrêtée. Voilà, ça a commencé comme ça. Et j'ai appris la méthode avec un livre. Et après, c'est de la création maintenant. C'est à main levée, je crée. Je suis très inspirée en fait par les couleurs, donc ça me donne envie de faire des motifs, des assemblages de couleurs. Puis j'aime moi ce qui brille, donc ça crée l'envie et ça me donne des idées, tout simplement. Puis parfois aussi, en croisant quelque chose, ça me donne l'idée, tiens, je pourrais peut-être aller sur un petit sujet comme ça. Parfois, j'ai des commandes particulières, j'ai des clientes qui me disent, moi je voudrais ça, mais plutôt de cette couleur. Ou est-ce que vous pouvez me le faire de cette forme-là? Et puis là, si je suis dans la capacité de le faire, je le fais avec plaisir. Alors je vends sur les marchés artisanaux les week-ends parce que je travaille aussi dans une société. Je fais les marchés artisanaux les week-ends et sur Internet, je vends aussi sur des sites Etsy, je ne sais pas si les gens connaissent. Et puis j'ai un site qui m'est plus personnel à moi. Voilà, donc je vends comme ça. Donc sur mes sites Internet, sur Babcréa, si on tape sur Internet Babcréa, et on arrive sur mes sites internet, sur Etsy ou sur l'autre là en bas. Et là on voit mes créations, tout en cristal, ça brille.
Au départ, j'avais sculpté dans différents domaines, acier, fourchette, couteau. Et après, j'ai découvert le clown Maréchal Ferrand, qui est cette pièce-là. Hop. Et avec ceci, je me dis, j'aimais bien la forme qu'il avait. Du coup, je me suis amusé à créer des personnages dans leurs mouvements, dans leur activité. Que ce soit les joueurs de pétanque, le foot, le rugby, tout sport, toute activité, j'ai pas de limite avec ça. Et je crée pour des compétitions. Donc, j'ai réalisé les championnats du monde de boules sportives en France, qu'il y avait eu pour faire les trophées. Et là, je bosse sur pas mal de choses. J'ai des trophées qui sont sur des coureurs. Et j'ai créé une petite gamme aussi par plaisir des animaux. Le taureau, le cerf, le cheval qui est derrière moi. Et puis après, je fais des pièces de taille supérieure, comme derrière vous, comme l'araignée. Voilà. C'est tout moulé, tordu, soudé, assemblé, après poli et verni. Voilà, soit des petits supports en bois ou des supports métalliques. On m'a demandé de faire un basketteur qui est en train de se matcher. Donc j'ai dû prendre la photo que le basketteur au départ. Et après, il fallait que je crée le support pour arriver à faire tenir debout, quoi. Et bien, ce qui m'intéresse, moi, c'est reproduire un mouvement. On doit voir la suite dans le sport, que ce soit là, soit même dans le ski. Le ski, par exemple, là, on doit voir carrément le skieur qui est en train de tourner, de pencher, voilà. Du moment que je suis arrivé à ça, je suis content. Voilà, moi, je me fais plaisir avec ça. Il faut 5 années pour arriver à faire des belles pièces, voilà. À arriver à faire un truc, pas parfait, on n'est jamais parfait. Mais au moins, on est satisfait, surtout, voilà. Ce qui est intéressant, c'est ça. Non, ce qui va le plus vite pour moi, ça va être par exemple le vélo ou la pétanque, où là je vais mettre peut-être 2 heures, 3 heures pour faire une sculpture. Par contre, des plus compliqués, l'objet avec le cerf ou le taureau, là il me faut une demi-journée à une journée, suivant si je me loupe, je jette et je recommence. Et après, des pièces comme derrière vous, là je vais mettre des fois 1 mois, 2 mois. Actuellement, j'ai en commande une pièce qui fait, il y a 300 clous et je suis en train de faire à 1800 clous. C'est un centaure qui devrait partir en Grèce. Ouais. Donc là, j'ai des compétitions à faire, j'ai une compétition de roller à faire, donc il y a 50 trophées à faire pour une grosse compétition de roller. Derrière, j'ai le trail. Donc, et puis l'année prochaine, je pense, il y a le championnat du monde de vélo qui va avoir lieu en Savoie, donc je suis à Haute-Savoie. Et là, je pense avoir au moins peut-être faire 3 trophées, ça serait sympa, au moins sur ma ville. Voilà. Ouais, moi, je suis de Rumilly, en Haute-Savoie, et c'est vrai que ma ville me compte beaucoup pour moi si je peux faire un truc pour ma ville. Voilà. Donc, je suis venu là pour exposer, puis rencontrer des personnes, peut-être pour avoir des commandes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que j'ai déjà fait, c'est bien, mais j'aime bien le challenge. Donc, si on me demande une nouveauté, là, je suis intéressé, parce qu'il y a un petit challenge quand même. Pas de site, c'est uniquement par connaissance. Après, moi, j'ai mon réseau sur Instagram, où pour me suivre, il faut taper le local 74. Et en tapant le local 74, on a tout ce que j'ai réalisé. Et après, je crée beaucoup en pièces uniques, mais à la demande. Voilà. Ou pour des particuliers, ou pour des clubs sportifs. Donc cette année, on en a 53 qui viennent de la Haute-Loire, de la Loire, de la Haute-Savoie. Ils viennent d'un peu partout de la région Rhône-Alpes. Donc nous, ça nous fait très plaisir parce que du coup, ça fait connaître le marché. Et en plus, voilà, on n'a plus besoin de rechercher des exposants, c'est eux qui viennent à nous. Oui, chaque année, j'essaye d'avoir un petit peu de nouveautés, des nouveaux exposants. Notamment, là, j'ai des nouveautés en bois, des gens qui font du chantournage avec le bois, qui sont très, très habiles. Hein. C'est très, très joli. Et puis, il y a aussi, j'ai de la soie, j'ai toujours des bijoux, les bougies, voilà. Mais j'arrive toujours à prendre des nouveaux exposants parce que les gens, ils ont envie de voir un petit peu de nouveauté, pas toujours la même chose. On affiche toujours complet, même des fois avant la date limite d'inscription. C'est de bon augure. Parce que les places sont chères, comme on dit, et plus tôt on s'inscrit, plus tôt on est sûr de pouvoir participer. Donc, malheureusement, il y en a, ils attendent la dernière minute et après c'est trop tard.
les nouveaux exposants, il faut qu'ils m'envoient des photos de ce qu'ils font, que puisse voir. Et moi, j'envoie à ma commission de sélection. Et après leur retour, j'envoie le bulletin, le dossier d'inscription, et ça valide leur participation. Mais s'ils attendent pour me le renvoyer, là, le fait de faire un marché sur 2 jours, les exposants laissent leur stand tel quel le soir. Ils recouvrent pour éviter les poussières. Et la nuit, il y a un gardiennage. J'engage quelqu'un pour surveiller les alentours. Les exposants sont rassurés du fait que je ne laisse pas la salle comme ça. Et moi, je peux dormir tranquille. Fantastique de travailler avec des gens comme ça qui sont motivés, volontaires. C'est vraiment, pour une présidente, je trouve que c'est que du bonheur. Alors, je suis créatrice de fleurs et plantes en papier. Donc, je réalise des fleurs, comme vous voyez, toutes sortes de fleurs, tout ce qui est en rapport avec la nature. Également des plantes à base de papier crépon. Quand vous êtes un peu passionné de la nature et que vous ne savez pas tenir une fleur, vous vous dites, au final, pourquoi pas réaliser? Donc, c'est ce que j'ai fait. Réaliser ce qui est au plus proche de moi et ce que j'aime. Donc ma passion en tant que femme qui aime les fleurs, j'ai envie de réaliser et je réalise parce que je suis passionnée, parce que ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup d'amour en fait pour les fleurs et pour ce qu'on fait, parce que c'est du temps qu'on donne également à ce qu'on réalise. J'ai des fleurs où ça me prend beaucoup de temps puisque je peux teindre les fleurs, le papier, il faut les façonner, donc couper le papier, les coller, ça demande beaucoup de temps et puis selon la fleur qu'on désire, il y a des fleurs que moi, par exemple en tant que papier, je superpose, donc je dois coller, je dois attendre que ça sèche, c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de temps qu'on donne, mais quand on est passionné, voilà. Oui, j'en ai déjà eu. J'ai eu des gens qui m'ont appelé et qui m'ont dit, par exemple, moi j'aimerais bien tel bouquet, j'ai tel format de vase, est-ce que ça peut être réalisable? Donc ça, c'est possible que quelqu'un me dise, par exemple, j'aimerais un lys, j'aimerais des roses blanches, et oui, ça peut se faire. De Bulle en ruban sur Instagram et on peut également me contacter via Instagram. Puis de se dire, il y a des gens qui apprécient le travail qu'on effectue. En général, je propose de l'impression 3D, surtout en termes de tout ce qui est décoration, aux petites figurines par exemple, avec ce qu'on a ici. Donc des petits objets décoratifs comme des pots, quelques trucs un petit peu plus pratiques. Alors c'est la 2e année où je suis sur les marchés, mais après je fais de l'impression 3D depuis un peu plus de 5 ans maintenant. En général, les petits dragons articulés, comme ça, les enfants aiment bien en général. Ou des petits porte-clés, mais c'est souvent plus les petits dragons articulés. Ouais. En général, je les fais par 2 sur une machine, et en général pour 2 dragons ça prend environ 8 heures, donc à peu près 4 heures par figurine. Il sort déjà tout assemblé, il n'y a aucun assemblage. Ça c'est dû à la façon dont il est fabriqué par la machine. Comme ça fabrique de bas en haut, on peut entrelacer facilement les petits éléments et ça sort complètement assemblé de la machine. Souvent c'est des modèles dont j'ai les droits, sinon libre de droit que je trouve sur internet. Il y a d'autres modèles comme ceux-ci qui sont par exemple de ma création à moi. Mais comme je suis encore étudiant à côté, j'ai moins le temps de vraiment me consacrer à ça. Mais après par contre c'est moi qui fais tous les réglages sur l'imprimante, qui choisit les couleurs, etc. Il y a pas mal de réglages qu'on peut faire.
Donc il faut trouver les bons. Et ben sur un petit peu les marchés cet été et sinon sur mon site internet. C'est toujours bien organisé déjà, en alternance avec Saint-Laurent-de-Mur. Mais là j'y suis en tant que maire pour la première fois. Sinon c'est toujours le lieu de la créativité, de l'échange, et puis ça met en valeur notre territoire, d'organiser ça sous cette halle de sport. Et puis bon, c'est quand même centré sur les artisans, ce sont des artisans locaux, donc ça les met en valeur. Non, c'est surtout une mise en valeur de notre territoire. Et nous on peut en être fiers, quoi. Bon, regardez déjà, il est tard ce soir, il y a encore du monde, et puis il y a toute la journée de demain, et j'invite tous les Murois et leurs Anternois de venir demain dimanche. Mesdames, Messieurs, chers organisateurs et organisatrices, chers artisans, bonsoir. Aujourd'hui, nous célébrons le talent, la créativité et l'engagement de 54 artisans locaux qui font rayonner notre territoire. Merci aux organisateurs. Par votre énergie et votre vision, vous avez créé un lieu d'échange, de rencontre et de transmission. Grâce à vous, ces savoir-faire prennent la parole et trouvent un public. À vous, artisans, votre passion transforme la matière en histoire. Votre travail soutient l'économie locale et enrichit notre quotidien. Chaque pièce présentée ici est le reflet d'un métier, d'un héritage, voire d'une audace. Nous sommes fiers de vous accompagner et de valoriser ce que vous créez. Profitez de cette journée et celle de demain. Échangez, partagez vos histoires et surtout continuez à faire vivre l'artisanat local. Longue vie à ce salon et un grand bravo à toutes et à tous.